Bonsoir. Avez-vous déjà été victime d'une arnaque sur Internet? Vol de données bancaires, usurpation d'identité, prise de contrôle de votre compte sur les réseaux sociaux, les cyberarnaques ou cyberattaques se multiplient au Fénois. Du côté des particuliers, ces attaques peuvent survenir via mail ou par les réseaux sociaux lorsque vous parlez à quelqu'un que vous pensez connaître et confiez des informations confidentielles, ou par exemple lorsque vous cliquez sur une pièce jointe qui peut contenir un logiciel malveillant. En Polynésie, les risques principaux se situent autour de la messagerie, même s'il n'y a pas que ce risque-là. Ça se fait aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Facebook. Clairement, le piratage de comptes Facebook est beaucoup utilisé. On peut assez facilement tomber dans un piège où une personne vient craquer le compte et se faire passer pour quelqu'un de connu et demander de l'aide. Pour éviter ces attaques, quelques conseils. Utilisez des mots de passe complexes et différents selon les plateformes. Vérifiez l'expéditeur des messages, mais aussi faites vos mises à jour. Pourquoi? Eh bien parce que les mises à jour permettent de corriger les failles de sécurité. Et du côté des professionnels, les mêmes attaques peuvent se produire, mais parfois de manière plus élaborée. On a ce même type d'attaque, mais c'est ce qu'on appelle l'attaque au président. L'usurpateur se fait passer pour le président de la société, profite d'un déplacement du chef de l'entreprise pour solliciter directement les services comptables en expliquant qu'il a besoin d'un virement en urgence. Mais il y a également une deuxième type d'attaque qui est utilisée en entreprise par la messagerie, un message qui contient un virus qui va venir crypter, rendre inaccessible l'intégralité des documents. L'organisation criminelle qui a déployé ce cryptovirus, en fait, va attendre qu'on lui verse un montant pour donner les clés pour décrypter l'ensemble des données. Et fin janvier, une mission de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, était au Fénois. L'objectif, c'était de cerner les problèmes auxquels sont confrontés les Polynésiens. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec la tenue de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques l'année prochaine, la Polynésie sera particulièrement exposée aux risques cybercriminels. En Polynésie, on n'a pas forcément une très grande conscience de la cybercriminalité parce qu'on se sent un petit peu loin. Là, tout d'un coup, on va être sous les projecteurs de l'actualité mondiale. Et donc forcément, les hackers de tous les pays du monde auront envie de voir s'il n'y a pas des choses à casser, à perturber en Polynésie. Un centre de ressources pourrait être créé en Polynésie. Il s'agit pour l'instant seulement d'une idée et une étude doit encore être menée. En métropole, il y a des équivalents qui s'appellent les CSIRT. Dans chaque région, un CSIRT. Donc c'est un centre qui recense tous les risques potentiels, qui avertit les acteurs importants, et qui peut intervenir aussi en cas de crise. Mais on est dans un contexte particulier par rapport à la métropole parce qu'on est un petit territoire. Si le CHPF est victime d'une attaque très importante, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de service de soins. Donc ça prend tout d'un coup une proportion qui est largement plus complexe qu'en métropole. Un partenariat est envisagé avec la Nouvelle-Calédonie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.tntv.pf.